Salut, c'est Mathieu et bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service du corps. Et aujourd'hui, on va voir quel est le volume d'entraînement optimal et quel est le nombre de séries optimales pour maximiser la prise de muscle et la prise de force. Mais avant ça, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos en activant la cloche des notifications et like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est cadeau, c'est totalement gratuit, tu peux aller dans la description, télécharger un e-book avec un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. Allez, c'est parti. Alors en musculation, on parle souvent du volume d'entraînement, mais ce volume d'entraînement, ça représente en fait le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions multiplié par la charge. Mais c'est pas forcément toujours simple de se rendre compte du volume d'entraînement quand on raisonne de cette façon-là, tout simplement parce que d'un exercice à l'autre, la capacité de charge est complètement différente. Donc comment on se rend compte vraiment du volume qu'on fait sur une semaine? Et du coup, par simplification, on résume souvent le volume d'entraînement en fait au nombre de séries qu'on va faire sur la semaine. Mais du coup, la question qui se pose, c'est de savoir combien de séries est-ce qu'il faut faire pour maximiser la prise de muscle et la prise de force. Alors, quand on parle de volume d'entraînement, il faut distinguer les débutants des profils plus avancés, tout simplement parce que les débutants n'ont pas besoin d'avoir un gros volume d'entraînement, contrairement aux pratiquants plus avancés qui vont, pour continuer à gagner en masse musculaire et en force, vont avoir besoin d'augmenter progressivement le volume parce que, comme on dit toujours, le volume est roi. Pour les débutants, je pense que 10 séries par semaine par groupe musculaire est une bonne moyenne. Bien sûr, on pourra aller au-dessus et en dessous en fonction des différences interindividuelles, mais c'est plus compliqué lorsqu'il s'agit des pratiquants plus avancés. Or, il y a une étude de Radaeli qui a voulu comparer en fait différents volumes d'entraînement sur 3 entraînements par semaine sur 3 full body, et il a comparé une série par groupe musculaire, enfin par exercice, 3 séries par exercice et 5 séries par exercice. Le volume total allait donc de 9 séries par semaine par groupe musculaire jusqu'à 45 séries par groupe musculaire et par semaine. Et le résultat est que le groupe faisant le plus de volume a pris aussi plus de masse musculaire et plus de force. Le gros avantage de cette étude, c'est qu'elle a été faite sur 6 mois, ce qui est vraiment énorme en sciences de l'entraînement. Il y a aussi une étude de 2018 de Brad Schoenfeld. Alors il a suivi le même protocole, il a aussi comparé le fait de faire une série par exercice, 3 séries et 5 séries par exercice, et il a trouvé des résultats similaires en termes d'hypertrophie, c'est-à-dire que le groupe qui avait le volume le plus important a pris aussi plus de masse musculaire. Par contre, il n'a pas trouvé de lien entre le volume d'entraînement et la prise de force. En regardant ces études, on pourrait se laisser tenter de croire qu'il faut du coup en faire le plus possible pour avoir le maximum de gains musculaires et de force. Mais en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que plus n'est pas forcément mieux dans ce qui concerne le volume d'entraînement. Plus tu augmentes ton volume d'entraînement et moins tu as de bénéfices en fait à rajouter encore du volume. En gros, tu as des bénéfices décroissants. On représente souvent le lien entre le volume d'entraînement et la croissance musculaire sous forme de U inversé, de graphique en U inversé ou un graphique en cloche. Ça signifie que plus tu vas augmenter ton volume jusqu'à un certain point, plus tu vas avoir des bénéfices sur la croissance musculaire, mais passer un certain point, une certaine limite haute, là, augmenter le volume serait plutôt néfaste pour la prise de masse musculaire. Alors ça peut paraître logique vu comme ça, étant donné que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas rajouter du volume d'entraînement et plus tu vas entraîner de la fatigue et entraîner des dommages musculaires qui vont forcément impacter en fait tes prochains entraînements. Si tu ne récupères pas assez, tu peux être moins performant sur les entraînements d'après, ce qui impacte du coup ta prise de masse musculaire. Et différentes études telles que le German Volume Training modifié qui a comparé entre du 5x10 et du 10x10, et cette étude a montré qu'on avait de meilleurs bénéfices à faire du 5x10 plutôt que du 10x10. Le problème de cette étude par contre, c'est que l'essentiel du volume d'entraînement était fait sur une seule séance et non pas réparti sur la semaine. Mais ça montre bien qu'il y a quand même une limite haute sur le volume qu'on est capable d'encaisser. Alors le souci quand même avec cette limite haute, c'est que c'est très compliqué de savoir où elle se situe. La plupart des études ne donnent pas de limite et c'est quand même très interindividuel parce que ça va dépendre de ta génétique, ça va dépendre de ta capacité de travail, de différents paramètres comme la récupération, etc.
et donc cette limite va varier d'un individu à l'autre. Plutôt que d'avoir une courbe en cloche ou en U inversée, eh bien on pourrait peut-être envisager à partir du moment où on atteint une certaine limite, eh bien atteindre un plateau plutôt que d'avoir une régression. Il semblerait que l'idéal serait plutôt d'être entre 10 et 20 séries par groupe musculaire et par semaine, 10 étant le minimum à partir duquel on a la majorité des gains, et les gains augmenteraient jusqu'à 20 répétitions, et au-delà il n'y aurait plus vraiment d'intérêt à augmenter le volume. En réalité, il faudrait être capable d'adapter cette courbe à soi. Certains pourraient très bien parler au-delà des 20 séries, tout simplement parce qu'ils ont une capacité de récupération bien supérieure à la moyenne. Je te conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de Jeff Nippard sur le sujet qui est vraiment intéressante si tu parles anglais. Le nombre de séries va varier en fonction de différents paramètres très importants à prendre en compte. Déjà en fonction de ton sommeil. Le sommeil c'est très important pour pouvoir récupérer et j'en ai fait une vidéo que je t'invite à aller voir. Si tu dors mal, et ben dans ce cas-là, il vaudrait mieux revoir ton volume à la baisse. Si tu es très stressé, tu as un stress qui est chronique, eh bien là, rajouter un gros volume d'entraînement sur ce stress déjà existant, ce ne serait pas forcément toujours une bonne idée. Et dernier point, c'est la diète. Si tu fais un déficit calorique, eh bien ça engendre un stress pour ton organisme, tu as un manque d'énergie, et rajouter encore du volume supplémentaire, augmenter le volume sur un déficit calorique, eh bien c'est pas forcément une bonne idée vu que tu manques d'énergie. Alors combien de séries par groupe musculaire est-ce que tu devrais faire? C'est quand même très compliqué de répondre à cette question, mais je pense qu'une bonne fourchette serait entre 10 et 20 répétitions, et bien sûr l'important c'est de l'adapter à soi. Le secret c'est l'individualisation. Mais est-ce que ça veut dire que si tu fais par exemple 5 séries par groupe musculaire par semaine et que il semble que le niveau optimal serait du 15 séries pour toi, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller directement à 15 séries? Eh bien absolument pas. Une étude a montré qu'il valait mieux prendre en compte le volume qu'on fait déjà actuellement et l'augmenter légèrement de environ 20%, et ça entraînerait de meilleurs gains musculaires que d'aller directement au niveau optimal théorique du nombre de séries par semaine. Une bonne stratégie selon moi serait de faire des cycles d'entraînement où tu vas avoir une période avec un volume qui sera haut, où tu augmentes progressivement ton volume, et une période où tu auras un volume qui sera beaucoup plus bas pour permettre de mieux récupérer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin et que tu es intéressé par un coaching, eh bien tu peux aller en description, réserver un appel totalement gratuit avec moi pour qu'on en discute ensemble et qu'on voit ce qui est le mieux adapté pour toi. Voilà, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!